c'est là qu'elle me dit qu'elle en avait marre que je sois dans ses pattes et que je ferais mieux d'aller me promener. Et toi, tu y vas? Évidemment. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Eh ben tu la remets à sa place, mon grand. Tu hausses le ton. Tu vas quand même pas laisser une bonne femme te dire ce que t'as à faire. Faut que tu lui montres qui est le patron, hein. Écoute-moi, ta femme, c'est pas un mauvais élément, mais elle a besoin d'une petite mise au point régulière. Elle a du quart à fond et toi... Bon, tu m'as compris. Du carafon? Ouais, c'est une teigneuse, quoi. Alors qu'Antoine, c'est plutôt un mignon. Tu vois, c'est comme en réunion. Dès que tu l'ouvres, ils sont tous là à donner leur avis pour un oui ou pour un non. Moi, à ta place, le premier qui moufte, c'est dehors, c'est tout. Oui, enfin, le but, c'est pas de se mettre tout le monde à dos. Hein. Je te rappelle que chacun a quelque chose à apporter à ce groupe. Faut fédérer si on va avancer ensemble. Ouais, ça, c'est ton truc, ça. Rassembler, ouvrir. Mais c'est pas un groupe de parole, merde, c'est une filière de combat. Écoute-moi bien, ils font les durs, là. Mais ce qu'ils veulent, au fond d'eux, c'est un vrai chef. Man the leader. Oui, bah moi, je dirige pas la trique. Mais bien sûr que si, des claques dans la gueule, des coups de pied au cul et ça avancera plus vite. Ils attendent que ça, ces mous du gland. Plus tu les brosses dans le sens du poil, et plus ils te la mettent profond. Très vulgaire. Après, si ton objectif c'était de te faire des copains, fallait pas prendre la tête d'un truc pareil. Tu continues à ramasser les haricots dans ton champ et à te faire taper sur les doigts par ta grosse en rentrant. Quand on dirige, faut être prêt. Toi, tu manques de charisme. T'es tout plein d'ambition, c'est pas le sujet, mais t'oses pas. T'es là à écouter les avis de chacun, les petits bobos, les migraines, les états d'âme, les pleurnicheries, mais on s'en branle. Faut que tu leur fasses comprendre que quand tu décides un truc, c'est comme ça et pas autrement. Tu vas voir, ils te remercieront. Hein. Ils sont comme ça, les gens. Ils veulent tous être le chef dans leur tête, mais au fond de leur trip, y a rien qui les fait plus mouiller que de se soumettre. Oui, bah, chacun sa manière de fonctionner. Il y en a qu'une seule de manière de fonctionner. Les baloches en bandoulière sous leur nez. Si tout le monde donne son avis, on s'en sort pas. Regarde, on avait un parlement à la tête du pays. Et vas-y que ça bavasse, et vas-y qu'on donne du repos aux ouvriers, les vacances, la plage. Vas-y qu'on accueille les premiers venus, les Rital, les Espingouins, les Polacs, les Youpins. On s'est laissé aller. Résultat des courses, un Bosch un peu moins niais que les autres se ramène et voilà tout ce beau monde qui se penche en avant et qui donne son fion. Bon, c'est insoutenable, je me tire. Non, attends, on discute là, tout de suite les grands mots. Je ne vais pas me la jouer Hitler pour écourter les réunions. Non mais là je te prends l'extrémité, mais c'est pour dire. Faut pas leur laisser de marge de manœuvre. Plus la laisser courte et plus c'est facile de retenir la bête. Alors, je m'excuse de m'immiscer dans votre conversation. Au lieu de s'immiscer, vous n'aurez pas filé un coup de main le rouquin? No, thanks. J'ai la vague impression que ce virilisme autoritaire affiché reflète en réalité peut-être une peur manifeste du dialogue et de la confrontation à l'autre. Ce qui pourrait aussi parler de cette xénophobie notoire dont vous faites preuve. Eh oui. Et à mon sens, vous devriez surmonter vos complexes et peut-être vous ouvrir davantage aux autres. Cette carapace vous étouffe beaucoup plus qu'elle ne vous protège, Ernest. Qu'est-ce qui me psychanalyse ton anglais là? Et tu crois pas qu'il touche juste? Mais pas du tout. Ok. Donc c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air, c'est ce que... vous êtes ce qu'on appelle plus communément un gros con.